Désignation du candidat de confession religieuse à la Commission électorale nationale indépendante. Blocage persiste toujours. Doit-on donner raison aux confessions religieuses qui sont divisées ou pas? Ou doit-on appliquer la loi pour que les élections soient organisées en 2023? On va en parler. Dossier RAM, on va aussi tabler sur cette question orale avec débat qui était adressée au ministre de Pétanti Kiba Samaliba le mercredi. Et on a constaté que plusieurs députés ont acculé le ministre compte tenu de certaines révélations qu'ils ne trouvaient pas normales. Et à la fin, on va en parler aussi cette question qui dérange les institutions de l'Équateur. Est-ce une main noire qu'on justifie derrière ces désordres? Ou bien c'est le fils de l'Équateur même qui crée ce problème, c'est-à-dire de problèmes au sein des institutions de cette partie de la République démocratique du Congo. Bonsoir, vous êtes en direct d'Amen Télévision. Bienvenue dans votre émission Carte sur table. Nous recevons pour vous, il est l'un des fils de l'Équateur et en même temps cofondateur de l'Ensemble pour la République du Maurice Katumbi, Isaac Bakoukou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de votre invitation. Je profite pour saluer toutes vos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde et remercier l'initiateur de tout ce qui se déroule ici, à la personne de pasteur Léopold Mutombo. Et je voudrais aussi remercier le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour avoir pris en compte la situation malheureuse qui a prévalu à l'Équateur le jeudi dernier. Et les remercier aussi pour le relookage du stade de Martyrs qui réintègre le stade adhéré dans le critère de la FIFA. Également à son ministre des Sports Serge Condé et son secrétaire général, le secrétaire général Barthélemy Okito. Et enfin remercier mon président Moïse Katumbi pour ses actions d'assistance humanitaire à ses sœurs et frères de Goma qui étaient victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo, donc des victimes collatérales de ces volcans. Il a apporté, d'abord, il avait organisé une cotisation de solidarité à hauteur de 300 000 $ qu'il a donné au gouvernement. Et là, il a amené plus de 6 camions avec vivres et matériel et tout cela pour soulager la douleur de ses compatriotes. Voilà, c'est ça le vrai compatriote. Père et mère, tout cela, on s'en fout, alors que nos frères souffraient. Ils ont eu un petit soulagement de la part de leur frère, Moïse Katumbi Tchapoué. Merci. Et je crois que ça doit servir de modèle pour d'autres Congolais, de pères et mères, et d'autres et certains présidents de partis politiques qui ne passent leur temps qu'à la télévision pour vilipender les autres, mais le peuple congolais a besoin de concret. Alors, le peuple congolais a besoin de concret. On parle parce que pour que ce peuple puisse avoir le concret que vous êtes en train de dire, il faut aussi avoir une bonne élection en République démocratique. Cette question, après 72 ans de Mbosso accordé encore aux confessions religieuses, elle n'arrive pas toujours à se mettre d'accord dessus. Autres confessions disent, c'est-à-dire armée du Sali, écuménistes, orthodoxes, RC, ainsi de suite, elles se disent toujours soumises à leur rapport de la fois passée. Ils ne veulent pas changer les camps. Bah oui, mais s'ils ne changent pas, c'est ce qui n'est pas correct de leur part. Parce qu'avec Malonda, ils avaient changé. Et ce sont les deux confessions religieuses. Malonda qui n'était pas le même qui cas avaient avec... refusé Rossar Malonda. Et ils avaient adhéré à la position. Il y a eu même des manifestations lorsque Madame Mabunda voulait entériner la désignation de Rossar Malonda. Et ce sont les mêmes confessions religieuses qui ont rejeté la candidature de Kadima. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même cas de figure. Alors, moi je dis ceci, je peux vous exprimer ma pensée profonde. Je pense que la République doit avancer. Et lorsqu'une loi n'est plus adaptable, c'est-à-dire qu'il faut un consensus, il n'arrive pas à avoir un consensus, procédure normale, et que les uns disent, ils s'en tiennent à leur position,
et les autres disent les discussions ne sont pas finies, mais on n'est pas abouti à un accord. Alors, nous avons les législateurs dans ces pays. Si ça ne fonctionne pas, on peut penser qu'il y a l'inadaptabilité de la loi sur la réalité socio-économique, etc. etc. Il appartiendra alors, ou il appartient aux législateurs de voter une nouvelle loi concernant le fonctionnement de la CENI, et à partir de là, ils vont réfléchir. Par exemple, élargir le nombre de votants ou bien écarter les confessions religieuses. Et on peut dire les candidats présidents de la CENI doivent provenir des anciens administrateurs ou des anciens administratifs de la fonction publique, des anciens secrétaires généraux, de la fonction publique, du ministère de l'Intérieur, du ministère de ceci, c'est là, comme candidat président de la CENI. Au moins, on n'aura plus de problème. Vous savez, les contextes dans lesquels on avait instauré, on avait voté cette loi, on sortait de conflits. Alors, c'est l'accord des Sun City. Nous sommes tous témoins de la manière dont les élections se sont déroulées et la manière dont ces présidents ont été désignés. Et ils n'ont pas été désignés par la volonté soit de l'Église catholique ou de l'Église protestante ou des confessions religieuses, ont été parfois imposés par les présidents sortants, le régime précédent. Et si aujourd'hui la machine bloque, eh ben, il faut changer le mode des désignations le plus rapidement possible. Et moi, c'est à ce moment-là que je vois quels sont les législateurs, les députés habiles qui peuvent anticiper et faire une proposition, voire même au niveau du ministère intérieur, faire un projet de loi modifiant le mode de désignation et voire même, pourquoi pas, élargir ou écarter carrément les concessions religieuses, parce qu'à un moment donné, ils ont démontré la limite à la non-application de la loi sur le consensus pour aboutir à la désignation d'un président de la CENI. Alors, on va en parler un peu, cette question. Vous avez proposé une proposition, mais est-ce que vous voyez que, Isaac Bakoukou, cette proposition que vous venez de dire tient en ce moment où nous sommes? En tout cas, ça peut être salutaire dans la mesure où... Parce que le temps, nous sommes en train de parcourir. Non, il n'y a pas question. Écartez-moi la question des temps. Il y a une administration de la CENI qui fonctionne. La CENI ne doit pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas un président. Il y a l'administration sur la direction des ressources humaines, la direction sur les opérations électorales. Et il y a tout que la machine est là. Toute la machine administrative est là. Mais il faut un manager pour ça. Et ce n'est pas pour autant que si le manager n'est pas là, la machine ne fonctionne pas. La machine de la CENI doit fonctionner. Même le président sortant doit fonctionner parce qu'il est là en place et il est payé pour ça. Et d'autres mandataires qui sont là, ils sont payés, ils doivent travailler. Alors, vous regardez cette vidéo, vous voyez là, dessus, autre confession religieuse, trop de déclarations, et se disent que l'Église catholique et le CC veulent nous amener dans la route de glissement. Je ne pense pas. Parce que ils ont eu le temps de le convaincre quand même. Ils n'arrivent pas. Je ne pense pas. Le sur autre confession que vous voyez. Je ne pense pas. Moi, je vais vous dire une chose. Allons-y. Je vais vous dire une chose. Avec toute honnêteté, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour l'Église catholique et l'Église protestante. Parce que pendant que nous nous battions pour défenêtrer les régimes kabylistes, ils applaudissaient Kabila. Nous avons été gazés dans les églises catholiques par les régimes. Ils étaient où? L'Église catholique n'a aucun intérêt du glissement. Quel est l'intérêt? Pourquoi ils ne veulent pas aussi revenir derrière? Comprendre aussi les 6 autres qui sont majoritaires. Mais le problème, c'est que quand ils avaient refusé Malonda, les 6 avaient voté. Mais vous n'allez pas prendre les contestes Malonda comparés à Kadima. Oui, nous devons rester. Parce qu'on dit qu'il y a une différence entre Malonda et Kadima. Nous devons rester corrects et honnêtes. Aussi en écoutant la majorité. Le même cas de figure. En écoutant aussi la majorité. Hein. Pardon? Rester correct. Non, mais pourquoi cette majorité, à l'époque de Malonda, ils avaient changé?
Malonda portait quelle église? Pardon? Quelle église portait Malonda? Malonda. Ah oui. Malonda, on parlait toujours de l'église qui manquait. Mais l'église Kimbanguiste a nié Malonda, a dit que nous non, n'avons s'il jamais vous plaît, présenté. l'église- Nous n'avons jamais présenté Malonda. L'église qui manque a toujours joué dans le vrai faux. Il faut faire attention. Ça a toujours joué sur Mais le vrai c'était faux. clair parce que ce Non, qui le portait. problème, mais nous avons eu les cas, Malonda a été rejeté. Kadima, on l'a rejeté. Alors, changeons le jeu. Non, on n'a pas changeons encore le rejeté. règne. Parce Non, que non. le 6 autres. Au niveau des confessions, parce que là, au moins, le processus avait abouti. Ah oui. Ben, ils sont allés même, parce que comme ils pensaient que c'était truc machin, mais il y a eu quand même la vigilance de la population. Donc, on ne change pas les règles du jeu quand le jeu est déjà entamé. Restons corrects. S'il n'y a pas consensus, je fais une proposition. Nous avons des députés. Qu'on modifie la loi sur la désignation du président de la CENI. Mais est-ce que ça va changer? Parce qu'on ça va changer, ça va comme changer. là, Martin Ça va Foyou que changer, vous voyez. ça va changer. Martin Foyou Ça va fait de changer. marche chaque jour Ça va- pour la politisation, oui, c'est-à-dire oui. la politisation Oui, de la oui. CENI qu'on nous a amenée Voilà. aujourd'hui. Voilà. Il veut qu'on puisse dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que, aujourd'hui, si on prend les élections dans le ministère de l'Intérieur, ce n'est pas politique? Mon cher ami, le politique doit prendre les responsabilités. Mais lui, là, s'il est élu président de la République, lui, s'il serait élu président de la République, il sera politique. Il va travailler avec. Le problème, c'est d'avoir des fonctionnaires asexués qui sont à la disposition de l'État avec le devoir d'ingratitude. Vous comprenez? Regardez ce qui s'est passé en Guinée. C'est lui qui est allé les chercher en France pour qu'il forme la force spéciale. Mais quand il a vu que les choses, le type ne fonctionnait pas, il a dégommé. Nous voulons des fonctionnaires asexués qui ne répondent. D'ailleurs, moi, j'ai même une proposition aujourd'hui que beaucoup de nos entreprises, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints doivent être votés par le personnel de la société pour qu'ils ne soient pas redevables de ce qu'ils ont nommé. Qu'on modifie la loi. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'il soit un procureur de la République, il ne fonctionne pas bien parce qu'il a un devoir de redevabilité vis-à-vis de celui qu'il a nommé. Alors, même au niveau des entreprises publiques, aujourd'hui, si un DG est voté par exemple, Transco, les DG de Transco ont fait une élection, il est voté par les gens de Transco. Ce sont les gens de Transco qui vont le démettre. Parce que, lui, il aura un devoir d'ingratitude, devoir de redevabilité vis-à-vis de ces gens-là. Alors, il va bien travailler, faire fonctionner l'entreprise. Il en sera le même pour le magistrat. Il faut qu'à un moment donné, le procureur général doit être voté par la corporation. Par exemple, le Conseil suprême de la magistrature élargi, on vote le procureur général, on vote le procureur de la République, et à partir de ces moments-là, les procureurs seront peut-être performants par rapport à la nomination, parce qu'il sait que s'il ne travaille pas bien, les prochaines élections, son mandat de 5 ans, il sera débarqué. Est-ce que vous ça pensez se fait à New York, ça se fait à la meilleure Washington. solution ici au Congo, Oui. par rapport que vous comparez à Washington Oui. et les autres, Oui. New York, est-ce que vous voyez sur la meilleure façon changer cette proposition que vous venez de faire? Oui. Est-ce que vous voyez c'est la meilleure? Parce que vous évoquez l'exemple de Washington, New York, ainsi de suite. Parce que nous voyons la justice, pourquoi on parle de la justice instrumentalisée? Avec le changement de Non, mais oui, l'homme politique congolais qui change à chaque moment, à chaque instant. Hein. Parce que quand vous avez essayé, parce que le problème de la CENI, pendant 3 cycles électoraux, on n'a pas évalué le fonctionnement de la CENI. Parce que quand vous faites les choses, à un moment donné, on dit on s'arrête, on évalue. De 2006 jusqu'à 2018, qu'est-ce que la CENI nous a produit? Quels sont les problèmes que la CENI a rencontrés? Qu'est-ce que nous pouvons améliorer par rapport au fonctionnement intérieur de la CENI? Quel est le profil réel du vrai président de la CENI? Mais on continue dans le même sans pouvoir s'arrêter et évaluer. Vous savez, même dans une entreprise, on fait l'inventaire. Pourquoi? Pour savoir si les actifs et les passifs
nous avons plus de passifs ou nous avons plus d'actifs ou nous avons fait de bénéfices? Je voulais un peu poser la question. Okay. Pourquoi vous n'arrivez pas à croire sur votre confession religieuse de ce qu'elles sont en train de dire? Mais je vais vous dire une chose, parce que moi, en tant que un leader, un militant, ils n'ont jamais été aux côtés de la population. Jamais. C'est ça. Jamais. C'est ça ce qui doit exclure leur majorité. Je n'ai pas. De ne plus être à côté de la population. Non, je n'ai vous pas croyez, confiance. hein? Oui, je n'ai pas confiance. La confiance, c'est juste à l'église catholique. Ils s'approchent. Mais on dit que cette église catholique est aussi traître. Je répète toujours. Jean-Marc Kabound, je ne partage pas beaucoup ses opinions. Mais lorsqu'un Jean-Marc Kabound qui dit nous étions essoufflés, mais avec celle-ci, l'église catholique, c'était 50-50. Jean-Marc Kabound, et d'ailleurs je le salue en passant, c'est important. C'est important. Vous avez dit, vous avez suivi, il y a eu des choses, tout cela comme ça. Non. Parce que il y a des églises, ils ne sont que les églises. Est-ce que soutenir son pays, c'est seulement marcher? Pardon? Soutenir son pays, les églises. Ouais. Soutenir leur pays, c'est seulement marcher dans la rue. Non, parce que c'est la faute à nous, les politiciens. On n'a pas fait l'évaluation, on ne s'est pas interrogé, on ne s'est pas posé la question comment nous pouvons améliorer la CENI. Si on a mis ces histoires de confession religieuse, parce que nous avons un problème de confiance. Mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. On dit que l'Église catholique joue le jeu de certaines personnes, de l'extérieur. Non, l'Église catholique, on l'a traité de l'IDPS. On l'a traité de faire le jeu de l'IDPS. À l'époque des rassemblements, tout ça, les consorts. Et aujourd'hui, l'Église catholique a changé. Non. L'Église catholique veut que les choses aillent dans le bon sens. Parce qu'on dit qu'elles sont toujours là, derrière des commissions. Comment créer? Parce qu'elles veulent juste qu'on aille au dialogue. Non, ils étaient traités... Que le président de la République puisse convoquer un dialogue. Ils étaient traités de l'UDPS. Vous et moi, nous sommes témoins. Ils étaient traités de favoriser l'UDPS. Voyant peut-être que le père son âme, le monseigneur Moulumba, qui était le frère d'Étienne Tshisekedi, on a traité l'église catholique de tous les mots. Quand il mène une action en faveur de la République et en faveur de la population. Et ce n'est pas moi qui doit discréditer aujourd'hui l'église catholique parce que à cause des Kadima. Plusieurs pensent qu'ils ne mènent pas des actions ils ne mènent pas des actions pour le peuple, Isaac Bakoukou. Non, si, ils amènent beaucoup. Votre Caritas, là, c'est qui? C'est pas l'église catholique qui aide le pays et qui aide le gouvernement à payer les personnels à l'extérieur. La question des élections doit se référer parmi les universités qu'on a retenues, il y a les universités catholiques. Je dis, la question des élections doit-elle aujourd'hui faire tour à tout ce que vous êtes en train de dire que l'Église catholique a fait? Parce qu'ici on parle du dossier de l'élection d'où chacun a une seule voix. Moi je dis, nous avions mis le consensus comme principe numéro 1. Ah oui. Alors, on a mis comme consensus principe numéro 1. Quand les uns disent que la discussion n'a pas été terminée et qu'il faut qu'on poursuive la discussion, les autres passent par le vote, donc il y a un conflit entre les deux. Et moi je dis, les politiques doivent prendre les responsabilités. Ils ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, et si nous modifions la loi et on élargit les électeurs ou on cherche d'autres personnes qui peuvent gérer la direction de la CENI. Alors à qui profitent toutes ces divisions? À personne. À qui profitent? À personne. Parce qu'on acquise le pouvoir en place de jouer ce jeu. Le pouvoir ne joue pas le jeu. Vous dites que non, c'est l'église catholique qui veut l'église. Mais l'église a acquisé, l'église catholique que vous défendez, Isaac Bakoukou, soyons clairs. Cette église a défendu cette thèse qu'elles étaient victimisées. Il y a eu corruption. Il y a eu même des informations qui venaient de la présidence de la République pour Kadima. Mais aujourd'hui, je vous pose la question qui est derrière, vous dites personne. Non, vous posé cette question. Posé la question à qui profite. À qui profite, oui. Voilà. Moi, je dis que ça profite à personne. Nous devons revenir dans les fondamentaux. Si les fondamentaux ne fonctionnent pas, nous avons un Parlement qui est en session ordinaire et une loi à quelques articles, on peut le modifier et puis le président signe l'ordonnance, on change la règle du jeu. Alors qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'on voulait terminer cette question, on va d'aborder la question de RAM.
qui profite? D'abord, cette question, vous avez dit à personne. Est-ce on ne peut pas envisager un glissement ou un dialogue dans le temps à venir? Le président de la République ne veut pas de glissement. Mais si autres disent que... Vous qui voulez passer un séjour agréable en toute quiétude à Kinshasa, voici les cadres idéaux qui vous convient pour vos séjours de vacances et affaires. Le flat B16 chez Benoît Moujanaï est situé dans un quartier calme et résidentiel avec des appartements standards et de haute gamme avec des services en appui 24 heures sur 24. Faire de votre séjour à Kinshasa des moments inoubliables n'est plus un rêve mais une réalité. Et pour vos déplacements, pas d'inquiétude. Notre parking vous offre une gamme variée de véhicules sur mesure selon votre goût. Nous sommes situés sur l'avenue Trèfle numéro 13B, quartier Ma Campagne, à 1 minute de la place commerciale. Veuillez contacter les flats B16 chez Benoît Moujanaï au plus 243 90 64 69 163 0033 68 41 61 967 0033 64 110 79 45. Venez, nous attendons à bras ouverts pour rendre votre séjour à Kinshasa inoubliable. B16 Yangolo. Le si autre que vous voyez là, Dodo Kamba et les autres ici, ont toujours eu tendance elles sont en train de dire que l'église catholique a justement fait une route vers le glissement. Ils ont toujours eu tendance à dire n'importe quoi. Ouais. Nous avons le temps, c'est les choses, ce n'est pas aux confessions de poser à la République cette façon. On leur a confié une manière. Ils sont incapables de se mettre d'accord et c'est à nous et quoi que nous avancions. La République ne peut pas s'arrêter. La République ne peut pas s'arrêter parce que non, j'ai donné les pistes de solutions. Il y a des gens, les fonctionnaires qui peuvent rester. Alors on va évoluer. Okay. Taxe RAM, la taxe RAM, registre des appareils mobiles. Le mercredi, le ministre Kibassa a été invité dans une question orale avec débat au Palais du Peuple. Mais il n'était pas le bien reçu. Est-ce le député ont mal compris le ministre ou le ministre ne s'est pas bien expliqué? Non. Vous savez, malheureusement, ce que je dis, ça va choquer. Nous avons certains de nos députés qui sont caractérisés du fanatisme, le clientélisme, la cupidité et l'absence de l'amour du pays. Ils sont caractérisés comme ça. C'est de l'union sacrée que vous êtes. Je m'explique. Allons-y. Je m'explique. Ils se contentent de leur palissade au détriment de la population. Ok, je m'explique. Vous savez, une taxe sur l'émanation de l'Assemblée nationale. Cette taxe RAM a commencé à être opérationnalisée quand? Toute taxe ou impôt, il doit être légal et conforme à la Constitution. Aucun député a pris l'initiative d'interroger le Conseil d'État quant à la légalité de cette taxe. Ça, c'est un. Deux, ils n'ont pas pris l'initiative de poser la question à la Cour constitutionnelle si cette taxe est constitutionnelle. Ce n'est pas aujourd'hui
de venir traiter les ministres de tous les noms des oiseaux. Parce que même eux, quand ils votent une loi, avant que cette loi soit promulguée au niveau du président de la République, pareil, par une ordonnance présidentielle, ça doit aller au Conseil d'État quant à la légalité et à la Cour constitutionnelle quant à la constitutionnalité de cela. Vous comprenez? Moi, par rapport à la taxe RAM, effectivement, la taxe RAM n'a pas respecté la procédure. Vous soutenez ou pas? Non, 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 je ne soutiens pas. Mais c'est une idée qui est sortie, qu'on peut l'orienter ailleurs quand on veut la régulariser. Mais qui n'est pas bien expliqué. Hein? Pardon? Qui n'est pas bien expliqué, ça. Quoi. Non, ben moi je Parce que la population réclame trop. Hein? Mais c'est ça. Aujourd'hui, elles ne sont pas au courant de mais certaines choses. Moi, je vais profiter d'expliquer que c'est une idée qui est sortie, mal exploitée, mal appliquée. Mais ça reste pour moi une bonne de solidarité qui peut être orientée dans un autre secteur, dans un autre domaine. Je m'explique. Cette rame-là, aujourd'hui, nous avons ce que le président de la République avait lancé, la couverture sanitaire universelle. Pour l'assurance de la couverture sanitaire universelle, dossier très important pour le président de la République, ministre de la Santé, Jean pour que le faire de l'assurance évalué à $21 par personne. Que quand vous allez à l'hôpital, vous n'avez pas besoin. Alors, le ministre Kibasa est là. On l'a accusé de tout le monde. Le mercredi. On a dit c'est une escroquerie d'État. Une escroquerie populaire. À ciel ouvert, tout illégal. Et qu'est-ce qu'il a dit, le ministre? Que RAM venait aider à la gratuité de l'enseignement. S'il a des éléments, parce que la gratuité... Mais il n'a jamais parlé de ça, qui voilà. Le pauvre Kibasa qui était piétiné à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais parlé de ça. C'est un débat où les ministres, avec ses collaborateurs, ils n'ont pas accepté les règles, comment une taxe peut être sortie. Ce n'est pas pareil l'arrêté ministériel. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée. S'il explique que finance une partie de la gratuité de l'enseignement, il doit porter de preuves. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les concepts de gratuité de l'État, on n'avait pas intégré un certain nombre de paramètres. Parce que la gratuité de l'État ne tenait pas compte des papiers de toilette, ne tenait pas compte de produits de nettoyage, ne tenait pas compte d'un certain nombre de choses qui se passent dans les écoles. Et également, les salaires de certains enseignants qui, au privé, ils gagnent $100, vous venez à la de l'État qui, que je termine, qui était complété par les parents ne payaient plus, ils n'ont pas complété cela. Donc, c'était un concept, c'est un concept qui est bien. Mais on ne peut pas porter des réformes si on la construit avec des moyens. Et si la RAM est démontrée que l'argent qui est prélevé sur nos téléphones directement dans le financement de la gratuité de l'enseignement, ça devait nous démontrer alors le budget prévu annuel pour la gratuité de l'enseignement. Mais c'est là où ça choque certains députés. Pardon? C'est là où ça choque certains députés quand on pose cette question de la gratuité de l'enseignement. Ces députés, qui n'arrivent pas. Au niveau de la forme, ils devaient d'abord interpeller les ministres dès qu'il avait publié cette initiative-là. Je lui ai répondu parce que je vous ai dit. Ils pouvaient bien, s'ils sont au service de l'État, ils pouvaient interroger, là, vous accusez ces élus du peuple qui ne sont pas là, au palais du peuple, pour les intérêts du peuple. Ah, je ne pense pas que c'est pour les palissades. Parce que nous avons des problèmes très Comment ça passe que le mercredi, nous les avons vus en train de se bagarrer à cause de cette question? Je ne comprends pas. Le pro-RAM et les contre-RAM. Je ne comprends pas. Légiférer, c'est leur compétence.
Et la taxe doit faire l'objet d'une loi. Ils ont laissé traîner cette histoire parce que ça ne les concernait pas. On dirait qu'il y a les autres qui profitent derrière ça. Pardon? Qui profitent de billets verts derrière cette taxe. Nous avons la justice, nous avons l'inspection générale de finances qui doit faire les enquêtes, qui ont mené les enquêtes et déterminer et retracer réellement où va l'argent. C'est-à-dire pour vous, on doit orienter l'argent dans autre chose. Oui, oui, parce qu'il faut parfois des taxes de solidarité. Regardez aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas aller à l'hôpital s'il n'a pas l'argent pour payer au médecin. Mais si cet argent, que nous, 7 $ par an, quand nous regardons les bouteilles de bière que nous consommons, tout le temps que nous passons dans les réseaux sociaux, avec les unités que nous consommons, et que si on paye 7 $ par an pour les soins de santé, de qualité, moi je trouve ça magnifique. Pourquoi les Congolais ne veulent pas aussi, n'ont pas cette mentalité-là de payer aussi la taxe? Parce que c'est une question de leadership. À partir du moment où le leadership est commerçant, il ne paye pas la taxe. Je vous donne le cas de le régime passé. Ils veulent des exonérations. On a trouvé beaucoup n'ont pas payé de taxes. Non, nous devons avoir la culture de payer l'État parce que l'État ne vit que des taxes. Je vous donne un exemple de la Belgique. La Belgique n'a pas de l'or, n'a pas de diamants, n'a pas de pétrole. Elle vit des taxes. Avant qu'on puisse terminer cette question de rap, pour entamer Équateur, parce qu'il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il est possible de couper la tête de Kibasa? Non, il n'y a pas cette question de rang. Parce que beaucoup de députés se déclarent déjà qu'il devait partir. Parce que il n'était pas clair dans ses dires. On a vu même un débat qui s'est terminé par bagarre entre le pro-RAM et le contre-RAM. Il y a ceci. Il a obtenu... Kibasa devrait partir. Kibasa a obtenu 48 heures pour préparer sa défense. Ben, il n'est pas revenu le samedi. Non, il a demandé encore. Oh, il n'y a pas de problème. Ah, oui. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que Kibasa doit préparer sa défense. Il n'était pas préparé, hein? S'il prépare sa défense. Il n'était pas préparé, hein? Lorsqu'il est venu la première fois. Je ne sais pas. Mais maintenant, quand quelqu'un sait qu'il veut fignoler, peaufiner, et il revient devant l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale n'est pas convaincue, on peut demander de défiance qui quitte le gouvernement. Ça c'est clair parce qu'on est rendre compte devant le peuple et le peuple on entame. Et malheureusement, ces députés n'ont pas fait en amont leur travail. Vous accusez les élus nationaux de ne plus faire leur travail. On part d'abord chez vous, l'Équateur. Vous êtes fils de l'un je peux dire, le représentant de l'ensemble pour la République à l'Équateur, Moïse Katumbi. Pourquoi dans votre province il y a des troubles institutionnels? Mais les troubles, parce qu'il y a des tireurs de ficelles à partir de Kinshasa. Comment ça? Ben oui. Parce qu'on dirait le problème chez vous, certains députés, 13 au total, veulent le départ de Bobo Boloko. Non, nous sommes en démocratie. Bobo Boloko est l'émanation de l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale, c'est l'émanation du peuple. Il y a eu une motion de défiance qui a été annulée par le Conseil d'État. En même temps, il a été mis en accusation au niveau de la Cour de cassation, qui a un RP, où l'IFGF avait fait un rapport de détournement des choses. Alors, il y a eu des choses qui ont été diligentées à partir de Kinshasa, dans la loi. Et moi, je suis content. Qui diligenté moi, je suis content que la République, après ces choses au niveau du Conseil des ministres. C'est vous le fils de l'Équateur, ou bien ce sont les non-Équateurs qui il y en a. Ils ont déchu le président de l'Assemblée provinciale. Ok, il n'est plus président de l'Assemblée provinciale, selon eux. Alors, à la rentrée quand même, il a le droit de rentrer comme député. Ah ouais. Non. On l'a empêché de ne pas rentrer
Et il y a eu l'ouverture de feu à balles réelles, il est blessé ici. Alors, il y a des gens qui tirent les ficelles. Et quand j'ai entendu le président de la République dire qu'il faut une enquête, moi je suis un peu perplexe. Comment Il y ça? a une commission parlementaire d'enquête qui doit descendre à l'Équateur parce que la manière dont le VPM ACLO a géré le problème de l'Équateur, je vis qu'il y avait la partialité. Alors, comment vous avez trouvé Bobo Boloko à la tête de cette province? Comment vous avez trouvé l'état de l'Équateur? On dit Non, mais, pas de construction, mais une province au moins pauvre, mais qui a beaucoup de cadres hein, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, qui ne font rien dans les provinces. Non, mais il n'y a pas le ministre de l'Équateur au gouvernement, nous avons un vice-ministre. Nous avons été marginalisés, nous n'avons qu'un vice-ministre de transport. Nous n'avons pas un ministre. Mais au moins, c'est déjà, déjà bon. Okay. C'est déjà bon. Le problème aujourd'hui, la province de l'Équateur, peut-être les gens disent que c'est une province pauvre, mais je vous dis que s'il y a des gens s'agitent, parce qu'il y a au moins 7 millions de dollars. 7 millions de dollars. À l'Équateur. Attends, 7 millions de dollars issus du ministère de l'Environnement par rapport aux tourbières. 6 millions sont dans la province. Et il y a eu des manigances qui se font pour que cet argent soit sorti. C'est ainsi que vous voyez cette agitation. Pour sortir, pour faire quoi? Pardon? Pour faire quoi? Mais non, mais pour les détourner. Et là, il y a des gens qui se mettent pour bloquer. Pourquoi vous ne construisez pas chez vous? Pourquoi vous ne construisez pas? Non, le problème, c'est pas de construire. Le problème, c'est nous avons eu une très mauvaise gestion de la République. Et c'est dans toutes les provinces de la République. La situation de l'Équateur, tu vas le trouver à Lomami. Vous savez ce que moi je stigmatise. Allons-y, nous sommes 2 minutes, on termine l'émission. Il nous reste juste 2 minutes, on termine l'émission. Au ministre de l'Intérieur. Ah oui. Il ne peut pas aller faire l'enquête, il ne peut pas diligenter l'enquête à l'Équateur. Ah oui. Il me dit, je les taxe de la partialité. Ça, c'est un. 2. Il est originaire de l'Équateur. ACLO est originaire de l'Équateur parce qu'il est été là. Sankourou, ils sont des immigrés. Leur province mère, c'est la province de l'Équateur. Et on ne peut pas considérer, on ne peut pas prendre ces choses pareilles. Un originaire de là-bas, ils sont au Sankourou comme des immigrés. Et que la situation se dégrade à l'Équateur et il ne fait rien. La décision du chef de l'État, vous avez dit, ça n'arrive pas justement à vous plaire en totalité. Non, je dis ceci. Je l'ai que ça soit à l'intérieur puisse diligenter l'enquête, oui. Qu'on fasse, qu'on crée une commission par de députés issus de l'Équateur et non originaires de l'Équateur pour aller vraiment à la profondeur pour voir ce qui s'est passé et ce qui s'est passé réellement à la profondeur. Parce que trop, c'est trop. Alors, je te dis, avant dernière question, avant qu'on termine l'émission sur l'Équateur. Bobo Boloko, il était là. On l'a élu comme gouverneur. Ouais. Le 13 députés veulent qu'il puisse partir. Est-ce c'est pour l'avancement de l'Équateur? Bien, on voulait encore reculer dans de querelles de politiciens. Le problème, c'est qu'on a fait partir Maouija Mboujima, ça fait un problème. Il a été élu. Mais il n'y avait pas eu de mort. Non, 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 parce qu'il n'y avait pas eu de mort. Il y a des gens qui se cramponnent parce que moi, je suis quelqu'un épris de démocratie. Vous avez été élu par les députés provinciaux. Et si les mêmes députés estiment que vous n'avez plus leur confiance, je crois qu'il faut s'en faire. Alors moi je dis ceci. Les derniers mots sur votre Équateur, on termine. Les derniers mots sur l'Équateur, je pense que l'Équateur, comme les gens le disent, ce n'est pas une province pauvre. Nous avons un problème de leadership de la gestion et la mauvaise gestion. Je pense qu'avec tout ce qui va se passer après la commission parlementaire, les députés nationaux, les députés provinciaux devront prendre leurs responsabilités afin de permettre le décollage de la province. Il y a des gens, des filles et des fils de cette province qui tirent des ficelles, même les non-originaires. Mais aujourd'hui, avec la société civile, avec la nouvelle dynamique, les gens doivent présenter les bilans de leur travail. Si, moi je ne suis pas élu, mais ce sont les députés provinciaux qui ont élu le gouverneur. Et s'ils estiment qu'ils n'ont plus confiance au gouverneur parce qu'il y a ceci, il y a des choses, ils le prouvent. Et s'il fait un vote,
il faut accepter. Et il y a même des militaires qui se mettent au service au détriment de la population. Dites-moi pourquoi on doit tirer à balles réelles parce qu'il y a une entrée, il y a la rentrée par... Merci Zach Bakoukou. Je pense qu'on va suivre cette situation de l'Équateur de près. On aura une émission spéciale juste pour parler de l'Équateur, parler de ce qui se passe dans les institutions, la province, comment les gens vivent là-bas. Est-ce que il y a une bonne vue parce que vous venez de là, hein, il y a quelques temps. On va essayer un peu de parler de cette situation de l'Équateur, voir est-ce que le fils et filles de l'Équateur ont eu le temps de servir leur province ou pas, ou ils sont là que quand il y a élection, aller tromper ce pauvre peuple pour avoir de vote. Hein. Non, mais c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités pour gérer l'État doit être aussi accompagné. Merci Isaac Bakoukou, je rappelle, vous êtes fils de l'Équateur et en même temps notable Anamongo. C'est pour cela que je charge à mon frère Acelo. Il a oublié sa province d'origine, il a oublié sa province source, il a oublié qu'à Sankuru il est immigré. Merci aussi. Et l'un des cofondateurs de Moïse, de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi, qui est votre président. Je vous remercie. Merci. Et c'est par ici que nous mettons en point final de cette émission Carte sur table de cette soirée. Vous allez retrouver la rediffusion mardi à 22h05. Et je vous fixe un autre rendez-vous, c'est bien, la semaine prochaine. On suit de près la situation de la Commission électorale nationale. On suit encore de près la deuxième audition du ministre Akiba Samaliba. Et prochainement, je vous prévois un plateau spécial. On va parler sur la province de l'Équateur. Merci, au revoir. Vous qui voulez passer un séjour agréable en toute quiétude à Kinshasa, voici les cadres idéaux qui vous convient pour vos séjours de vacances et affaires. Le flat B16 chez Benoît Moujanaï est situé dans un quartier calme et résidentiel avec des appartements standards et de haute gamme avec des services en appui 24 heures sur 24. Faire de votre séjour à Kinshasa des moments inoubliables ne plus un rêve mais une réalité. Et pour vos déplacements, pas d'inquiétude. Notre parking vous offre une gamme variée de véhicules sur mesure selon votre goût. Nous sommes situés sur l'avenue Trèfle numéro 13B, quartier Ma Campagne, à 1 minute de la place commerciale. Veuillez contacter les flats B16 chez Benoît Moujanaï au plus 243 90 64 69 163 0033 68 41 61 967 0033 64 110 79 45. Venez, nous attendons à bras ouverts pour rendre votre séjour à Kinshasa inoubliable. B16 Yangolo.